Bonjour les trentenaires, les fiers, ceux qui portent avec engouement cet âge qui nous a longtemps effrayés. Bienvenue chez les fiers trentenaires, votre tout nouveau podcast où l'on parle de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Je suis Darlène, une trentenaire qui a longtemps attendu de vivre enfin cette tranche d'âge et qui se dit fière d'y être arrivée. Ensemble, nous discutons en toute bienveillance et sans tabou de sujets variés, notamment de l'évolution des relations, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses, des difficultés quotidiennes, d'indépendance financière, de responsabilité, de charge mentale, de pression sociale, de bien-être et bien d'autres sujets qui font vibrer notre génération. Si vous aussi avez envie de célébrer cette période intense de la vie et de vous inspirer pour avancer avec confiance, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous donc à embarquer pour une aventure pleine de couleurs, de rires, de découvertes, mais aussi de sensibilité. Les fiers trentenaires, c'est votre tout nouveau podcast incontournable pour vivre la trentaine à fond. Bonsoir les trentenaires, les fiers. J'espère que vous allez bien. Ici votre go, Darlène, a.k.a. la fière trentenaire. Alors aujourd'hui, c'est un épisode, normalement vous ne l'attendez pas. C'est un épisode spontané que j'enregistre juste parce que j'ai envie qu'on se retrouve, vous et moi, rien que vous et moi. Pas d'invité aujourd'hui, pas de grosse communication autour de l'épisode, pas de teaser, rien du tout. C'est un épisode capsule qui est censé nous permettre de faire le point à mi-chemin de notre première saison du podcast Les Fiers Trentenaires. Donc normalement, si vous écoutez cet épisode, c'est que vous avez écouté l'épisode qui est sorti la semaine dernière, donc l'épisode 7. J'espère que vous l'avez écouté parce que comme tous les épisodes qu'on a diffusés jusqu'ici, c'était un épisode à ne pas manquer. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne le temps de faire un peu le point sur ce qui a marché jusqu'ici et ce qui n'a pas fonctionné, ce sur quoi on doit travailler et ce qu'on doit continuer de faire en fait. Donc comme je disais déjà, c'est un épisode qui est spontané, il n'est pas préparé du tout. Pour tout vous dire, lorsque j'ai pris la décision de faire cet épisode, quand j'ai confirmé à Marcel tout à l'heure mon passage au studio pour enregistrer un autre épisode. Donc là, en attendant que l'invité se joigne à nous, je me suis dit qu'on allait faire le point un peu sur tout ce qu'on s'était dit jusqu'ici. Alors normalement, vous avez écouté l'épisode 1. Dans l'épisode 1, je me présente plus ou moins, je vous dis qui je suis, je vous dis ce qui a fait que je me décide de lancer ce podcast et ce que sera ce podcast, ce qu'on va se dire tout au long de nos échanges avec les différents invités. Donc c'est l'épisode qui jusqu'ici a été le plus écouté. Il a eu le moins d'auditeurs que l'épisode qui vient après lui, mais il a quand même été énormément écouté. Il a été écouté 233 fois, en fait. En quoi ? 1 mois et demi, 2 mois. Donc c'est quelque chose dont je suis extrêmement fière, parce que c'est un épisode où je suis seule, il n'y a pas de personne qui pourrait lui aussi ramener ses auditeurs, et etc. Je suis seule dans cet épisode. Je me livre à vous et vous l'avez énormément écouté et réécouté. Et quand je vous parle du nombre d'écoutes, je ne compte pas forcément les écoutes sur YouTube parce que ça ne rentre pas dans mon hébergeur. Mais voilà, je suis très fière d'avoir pu faire qu'il y a des gens qui ont écouté cet épisode et qui l'ont réécouté et qui ont écouté encore, qui ont laissé des commentaires, etc. Pour faire un petit point, parmi les épisodes que j'ai préférés, franchement, je pense que dans le top 3, je dois positionner en 3 l'épisode que j'ai fait avec Jens, parce que c'est le premier épisode que j'ai fait avec une personne que je connaissais pas. C'est l'épisode dans lequel on parle de travailler ou de vivre de sa passion. Et c'est le premier épisode dans lequel l'invité s'est senti very free. Il était très ouvert à la discussion. En plus, vous avez entendu Jens, il a une très belle voix, une voix qui capte l'attention. Et contrairement à Marcel, Jens, je le connaissais pas
avant d'enregistrer l'épisode, en fait. J'ai découvert Yens en même temps que vous. Et du coup, ça m'a fait extrêmement plaisir de découvrir un talent gabonais aussi, je sais pas comment dire, en tout cas une personne gabonaise aussi talentueuse, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il vaut et qui sait où il veut emmener ce qu'il a en lui, en fait. Donc ça m'a vraiment fait plaisir d'échanger avec Yens. Et dans le top 3, il y a en deuxième place l'épisode que j'ai enregistré avec André-Claude. Franchement, André-Claude, c'est une grande que j'apprécie depuis des années, de loin en fait, de loin, parce que elle et moi, je peux pas dire qu'on est amis, on se connaît. On se connaît via les réseaux sociaux, on se follow sur les réseaux sociaux. J'écoutais son podcast jusqu'ici avec énormément d'appréciation et j'attendais limite les épisodes parce que c'est quelqu'un qui a une belle voix grave. Quand pendant des années, à moi, on m'a reproché d'avoir une voix trop grave pour une femme, d'entendre une femme avec une voix aussi grave qui s'assume et qui aime s'entendre parler, ça me réconforte à chaque fois en fait. Et le fait est que elle s'est rendue disponible pour moi. Elle s'est ouverte. Vous avez entendu dans son épisode. Normalement, si vous avez écouté, je m'aime vraiment en fait pas tellement. Vous avez pu vous rendre compte à quel point André s'est ouverte à nous sur les différents éléments qui pouvaient l'effrayer quant à son corps et ses différents complexes en fait. Donc vraiment, ça c'est l'épisode à qui je donne la médaille d'argent dans les épisodes que j'ai enregistrés jusqu'ici. Mais l'épisode que j'ai le plus apprécié enregistrer, c'est indéniablement l'épisode avec Rebecca. Rebecca, qui est une grande que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, qui a répondu à l'appel à participation que j'ai lancé pour parler avec nous de sa vision du mariage en fait. Elle nous a clairement, franchement, c'est un épisode que j'avais hâte de partager, c'est un épisode que j'avais en même temps peur de partager. Et dans cet épisode, elle s'est ouverte à nous, elle nous a parlé du mariage, elle nous a parlé de son mariage, elle nous a parlé de sa vision du mariage, elle nous a parlé de ses appréhensions, des choses qui lui ont fait peur, des choses qui lui font peur encore aujourd'hui. C'était tellement honnête et je me souviens que c'est un épisode que j'ai vraiment apprécié préparer en fait. Parce que le fait que je ne la connaissais pas, je l'ai connue par Marcel. Marcel, c'est notre ingénieur son a.k.a. MK, petit shout-out à Nébuleuse. Donc, Marcel m'a écrit un jour et il me dit « J'ai une amie qui veut participer. Elle veut participer pour parler du mariage et tout, elle est mariée, elle veut parler de comme j'avais fait l'appel à participation en disant que si vous êtes marié ou sur le point de l'être ou que vous l'avez été, etc., venez discuter avec nous de ce que vous auriez aimé savoir avant de vous être marié. » Et donc Marcel m'écrit et là il me dit que j'ai une amie qui veut participer. Elle s'appelle Rebecca, elle va t'écrire en tout cas via Instagram. Et même pas une heure après que Marcel m'ait dit ça, Rebecca m'écrit et là elle se présente à moi, elle me dit ouais moi franchement j'ai envie de parler du mariage, il faut qu'on en parle et tout. Et je me souviens parce que moi-même parce que je suis consciente que c'est un sujet qui peut enfoncer des échards sous les ongles. Je me souviens lui avoir dit s'il y a des questions parmi celles que je vais te poser qui t'embarrassent ou qui te font peur, n'hésite pas à me dire, je les retire parce que l'objectif est clairement de ne pas embrouiller ton couple ou voilà. Elle m'a dit non, mais je veux être honnête. Elle voulait être le plus honnête possible. Elle voulait partager avec nous la façon dont elle vit le mariage, mais sans aucune rétention en fait. La façon dont elle le vit, la façon dont elle l'a vécu à l'époque où la cérémonie a eu lieu et la façon dont elle le voit. Et il y a une question qui me tient toujours par l'estomac, la question dans laquelle je lui demande le thème du jour c'est « Marie-toi et sois heureuse ou pas ». Toi, tu te positionnes à quel niveau de cette assertion ou de cette question en fait, du thème? Elle me répond qu'elle se positionne dans le « marie-toi ».
Moi, je lui pose bien la question de savoir est-ce que tu te positionnes dans le marie-toi et sois heureuse ou heureux, ou encore marie-toi et sois pas forcément heureux ou heureuse. Elle me dit je me positionne dans le marie-toi. Parce que le mariage, c'est un contrat entre deux personnes. Mais que tout ce qui est bonheur et malheur ne dépend pas forcément de ces deux personnes. C'est pas quelque chose que tu choisis. Tu pars dans le mariage en te disant je serai heureuse, mais la réalité, comment ça se passe, comment ça fonctionne, c'est pas toi qui choisis. Et ça, c'était une des questions des réponses les plus catchy que j'ai eues après est-ce que tu le referais, en fait. Quand je lui pose la question de savoir si elle le referait, Rebecca me répond non. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a qu'un seul acte de naissance, on n'a qu'un seul acte de décès, on ne devrait pas avoir plus d'un acte de mariage, en fait. Et c'est un point de vue que je partage énormément. Et il y a tellement de choses qui ont été dites dans cet épisode dont je regrette la qualité du son, etc. Parce que franchement, ça, c'est un épisode qui nous a pris la tête. Je ne sais pas si c'est parce que on traversait une période de deuil, Marcel et moi, que ça nous a pris autant la tête de préparer cet épisode. Mais la qualité du son n'est pas optimale, n'est pas comme l'épisode par exemple avec Jens, n'est pas par exemple comme l'épisode avec André-Claude. Mais c'est un épisode qui m'a vraiment tenue par les tripes, en fait. Parce que moi, quand on parle de mariage, je me sens concernée, je me sens impliquée. J'ai tellement de choses à dire parce que d'aussi loin que je me souvienne, mes parents rêvent pour moi une vie de couple épanouie. Ils rêvent pour moi un mariage grandiose et tout. Et je me retrouve assez souvent à devoir leur rappeler que ma mère, elle a 3 filles. Mon père, il a 4 filles. Et à mon père, je dis tout le temps que parmi tes 4 filles, dis-toi que tu as une fille qui ne rêve pas du mariage. C'est moi. Et à ma mère, je lui dis que parmi tes 3 filles, dis-toi que tu as une fille qui ne rêve pas de mariage et c'est moi. Mais toujours est-il que eux, ils espèrent qu'un jour, cet avis change. Et je ne suis pas en train de vous dire que je suis complètement fermée au mariage. Je ne le suis pas du tout. Je me dis que un jour, peut-être après avoir observé assez mon petit ami, je pourrais me dire que allez, pourquoi pas. Je tiens à lui, je l'aime, allez, viens, on se marie. Bref, c'est vraiment l'épisode à qui je donne mon sésame d'or, s'il fallait que je note les épisodes que j'ai enregistrés jusqu'ici. C'est un épisode qu'il m'a plu de préparer, c'est un épisode qu'il m'a plu d'enregistrer, c'est un épisode pour lequel j'aurais aimé faire plus de teasers, mais vous savez qu'à cette période, si vous êtes régulier, vous savez qu'à cette période, on a perdu quelqu'un. Et je pense l'avoir déjà dit, j'en ai parlé, mais ça ne me dérangera jamais d'en parler encore et encore. Lorsque je pense à l'idée du podcast, il y a quelques personnes à qui j'en parle. Il y a mon petit ami, il y a ma sœur, et il y a mon meilleur ami à qui je dis j'ai envie de lancer un podcast. L'idée m'est souvent revenue. On m'a fait il y a ma sœur qui m'a suscité l'idée de créer du contenu, mais elle pensait à du contenu visuel. Et lorsque j'en parle à des personnes qui sont hors de mon cercle restreint, il y a 2 personnes à qui j'en parle. Et Cliff, que vous connaissez sans doute sous le nom de IPQ, fait partie de ces 2 personnes-là. Donc j'en ai parlé à Cliff en premier, puis j'en ai parlé à Marcel. Donc lorsque je présente le projet de notre podcast à Cliff l'embrasse, mais comme si c'était son projet à lui. Je me rappelle qu'on était dans ce studio et pour tout vous dire, en arrivant aujourd'hui pour enregistrer cette capsule, ça a été vraiment, vraiment, vraiment très dur de me dire que c'est ici que tout a commencé, ou c'est ici que tout a pris son sens, et c'est ici que ça va continuer de se passer, mais sans lui en fait, ce sera sans lui. Et donc je me rappelle que j'ai fini le travail un vendredi et que je suis venue vers lui, il m'attendait. Je lui avais dit que je finirais le travail tard et tout. Et il m'a dit non, en tout cas moi je suis là jusqu'à, donc vas-y viens, tu vas me trouver. Donc je suis arrivée, je lui ai présenté la première ébauche du travail que j'avais préparé, en me disant que bon, ça va être ça, la fière trentenaire, parce que c'est comme ça que je voulais appeler le podcast dans un premier temps. Je lui avais dit que ça serait ça, la fière trentenaire. Et lui a
à lui de me dire non mais Darlene, si tu appelles ton podcast La Fière Trentenaire, tu vas limiter les auditeurs. Donc tu vas donner l'impression aux gens qui vont venir t'écouter raconter ta vie. Il faut inclure un maximum de gens, il faut penser au genre, donc que ce soit masculin, féminin. Il faut penser à tout le monde lorsque tu vas décider de choisir le nom de ton podcast. Donc c'est comme ça que moi, je me dis, je passe de La Fière Trentenaire à Les Fières Trentenaires, après en avoir discuté avec Cliff. Et je lui présente le projet, je lui présente le premier épisode, comme quoi ce sera l'introduction, je vais me présenter, je vais présenter le concept, je vais dire pourquoi j'ai envie de le faire, je vais dire comment est-ce que ça va se passer, je vais parler de la fréquence et tout ça. Il me dit ouais, premier épisode, top. Deuxième épisode, je lui dis que j'ai envie de parler de l'âge, donc de notre âge et des responsabilités qui viennent avec notre âge. Et là, lui, franchement, il se dit ouais, on a trop de responsabilités à notre âge. Et le pire, c'est qu'à l'époque de nos parents, on ne nous en a pas forcément parlé. Et puis après, je lui présente un peu les différents thèmes, les sujets que j'ai bien envie qu'on aborde au fur et à mesure des épisodes qui suivront. Et là, Cliff, que je n'ai rencontré que... la fois où je suis venue au studio, c'était peut-être je sais pas moi, 7 ou 8e fois qu'on s'était rencontrés, porte mon projet et malgré le fait, on échangeait énormément par téléphone. Il commentait mes stories, je commentais les siennes, on échangeait des messages, il me donnait les programmes de ses activités, etc. pour que je vienne participer et tout. On se parlait énormément par téléphone, mais on s'était vu peut-être que 8 fois, au trop vraiment 10 fois. Mais quand moi je lui présente mon projet, lui il l'embrasse en fait. Et là il dit quelque chose qui fait qu'aujourd'hui je sois toujours assise avec vous. Il me dit, c'est de ce genre de programme que la culture gabonaise a besoin. La façon dont je lui ai présenté le projet, la façon dont je lui ai présenté le podcast a fait que lui il a embrassé le truc quoi. Et je me souviens qu'il a appelé plein de gens. Il a appelé des web médias, il a appelé des blogueurs, il a appelé des vidéastes, un vidéaste avec qui il a échangé pendant peut-être 10 minutes en train de lui dire que j'ai une amie qui cherche à enregistrer un podcast, est-ce que ça te dirait? Et plus ou moins toutes les personnes qu'il a appelées m'ont dit une chose, il faut qu'elle ait au moins un épisode, qu'on voit ce que ça donne, qu'on voit son audience, etc., qu'on voit ce que ça donne vraiment. On doit voir ce que ça donne, quel est un épisode pilote. Donc l'épisode pilote était censé m'ouvrir les portes de toutes les personnes avec qui Cliff avait discuté. Donc il me dit comme ça que on va enregistrer l'épisode pilote au studio. Et quand ils entendront l'épisode pilote, je suis sûre que tout le monde va réagir comme moi j'ai réagi. Tout le monde voudra participer parce que franchement ton projet, on a tellement besoin de ça. La jeunesse gabonaise, les trentenaires, on nous a tellement peu instruits sur ce qu'est la trentaine, sur ce que ça représente, sur les difficultés, les défis, etc. qu'un projet comme le tien ne peut qu'être bien reçu de la jeunesse que nous sommes en fait. Donc vraiment, on va enregistrer un épisode pilote et puis on va voir ce que ça va donner. Il a appelé des maisons de télécommunications. Genre, il me cherchait les sponsors avant même que j'ai enregistré un épisode en fait. Je n'étais même pas sûre que j'allais le lancer, ce projet, que lui était déjà en train de me chercher des sponsors. Il a appelé des vidéastes, il a appelé des web médias, il a appelé des blogueurs. Il est allé jusqu'à appeler des gens qui étaient censés m'habiller pour mes épisodes. Dites-vous un peu que... Enfin, rendez-vous compte qu'il a cherché des gens, des sponsors qui devaient m'habiller pour mes épisodes. En temps, moi, j'étais en mode non, je veux pas la vidéo. Et lui, il était là, non, Darlene, il faut vraiment qu'on commence en grande pompe et ça va péter, ça va exploser, et tout ça. Bref. Donc, au sortir de l'échange avec Cliff, je pense que j'ai plus ou moins dit dans l'épisode 1 sans citer son prénom. Au sortir de l'échange avec Cliff, je sais vraiment ce que je veux. C'est que je ne veux pas qu'on me prenne mon bébé, j'ai peur. Parce que pour ceux qui savent, j'avais déjà lancé une plateforme sur laquelle je faisais de la création de contenu que j'ai appelée les leçons de la Guicia. Et l'expérience que j'ai eue avec les leçons de la Guicia
Et la caissière en elle-même m'a fait me dire que non. En fait, il faut d'abord que tu t'accapares toi-même de ton projet. Et qu'une fois que tu t'en seras accaparé, tu pourras l'ouvrir à plus de monde. Donc, gère le projet à ta façon. Et donc, je rentre chez moi et je lui réponds quelques jours plus tard pour lui dire que bon, Cliff, je préfère faire ça de moi-même d'abord. Commencer moi-même, etc. Et donc, j'enregistre le premier épisode et puis je poste le premier épisode. Sauf que j'ai plus que Cliff parmi mes amis qui sont ingénieurs sous. Donc, Cliff, il s'était rangé en mode ok, vu que tu veux faire ça toi-même, fais ça toi-même. Mais quand MK entend l'audio du premier épisode que j'ai enregistré dans la chambre d'hôtel dans laquelle j'étais logée à Port-Gentil dans le cadre d'une mission professionnelle, lui me dit mais c'est quoi ce son? En fait, pour l'épisode 2 là, tu as déjà enregistré? Je lui dis non, il me dit ok, faut venir enregistrer au studio. Donc c'est comme ça, de fil en aiguille, que je me retrouve à enregistrer à Nébuleuse ou Space Cadet, en tout cas dans le studio qui a été co-créé par Cliff Mbadinga aka Ipeku. J'ai pas envie que cet épisode soit un tribute to Cliff, mais voilà, je pense qu'il était quand même important que j'en parle parce que c'est la jeunesse de cette histoire, de notre histoire, de l'histoire qu'on partage depuis désormais 7 épisodes. Donc voilà, je tenais à ce qu'on en parle tout de même. Ça, c'est un épisode capsule. Cet épisode, je veux pas qu'il soit forcément long, mais j'ai envie d'en profiter pour vous remercier. Pour toutes les personnes qui me font des retours, pour toutes les personnes qui sont au moins une fois déjà venues me dire « Ah Darlene, franchement, j'ai écouté l'épisode, merci beaucoup pour ce que tu as dit. Merci d'avoir cherché cet intervenant pour qu'il vienne parler de X ou Y chose. Ah mais Darlene, je me suis tellement reconnue dans l'intervention de ton intervenant et tout. Ah mais Darlene, le son n'est pas très clair, la musique est trop forte. Ah oui, mais tu n'as pas fait assez de teasers sur tel épisode, tu as fait trop de teasers sur tel autre épisode. » Merci à vous tous qui venaient à chaque fois vers moi pour me donner votre ressenti par rapport au podcast. J'espère franchement que ça va persévérer. Et là, j'enregistre l'épisode, on est le 1er août. On est le 1er août, ça fait une semaine qu'on a pleuré Cliff, ça fait 6 jours qu'on l'a enterré. Ça a été dur. Je disais il y a quelques instants que ça a été dur pour moi de revenir au studio. C'est la première fois que je reviens au studio depuis son décès. Ce sera dur de poursuivre sans un soutien comme celui-là. Mais bon, je pense que je suis assez bien entourée. Je suis assez soutenue pour continuer de faire ce qu'on fait jusqu'ici. Et j'ai quand même envie qu'on parle plus ou moins des thèmes qui vont venir. Et on va finir là-dessus. Donc jusqu'ici, on a abordé l'âge et ses responsabilités. Jusqu'ici, on a parlé de vivre de sa passion quand on est un trentenaire. Jusqu'ici, on a parlé du rapport qu'on a avec soi-même, avec son corps. Jusqu'ici, on a parlé du mariage. On a également parlé du fait de ne pas vouloir d'enfant. Et on a parlé de l'éventualité d'entreprendre. Donc de l'entrepreneuriat, etc. Il va arriver des sujets vont arriver dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, on parlera d'entrepreneuriat, mais d'entrepreneuriat en mode où je suis fière d'entreprendre, j'entreprends, ça se passe bien. Dans les prochaines semaines, on parlera
Dans les prochaines semaines, on parlera de tout ce qui est du fait d'être parent, d'un enfant qui a besoin d'assistance et de soutien quotidien. On parlera également du fait d'appréhender la trentaine. Dans les prochains épisodes, on parlera aussi de tout ce qui est épargne, pour épargner, pour kiffer. On parlera de notre rapport de la spiritualité. Et en gros, voilà. Je réitère les remerciements que je vous adresse pour votre soutien, pour votre présence, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos critiques. Merci infiniment. Et on se revoit à l'épisode 14 pour un second bilan de ce qu'on s'est dit jusqu'ici. Alors, c'était le premier épisode capsule de Les Fiers Trentenaires. Merci encore de nous avoir écoutés. Et voilà, je vous embrasse. Bisous.